Travaillez-vous ou souhaitez-vous travailler avec une organisation internationale ou locale qui est chaque jour confrontée à des défis humanitaires? Travaillez-vous ou vous souhaitez travailler dans un contexte de conflit armé et où vous êtes régulièrement confronté à la réalité des conflits armés? Devez-vous prendre des décisions qui auront un impact humanitaire sur le terrain? Et surtout, vous demandez-vous ce que le droit apporte concrètement à ces situations de violence extrême et quels sont les outils juridiques qui pourraient vous aider dans votre travail de tous les jours? Alors cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle formation sur les fondamentaux du droit international humanitaire. Mais avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous faire une brève présentation. Je suis Franklin Lombi, je suis formateur, juriste, géopolitologue et expert en relations internationales. Je suis diplômé en droit privé, droit public, géopolitique et relations internationales. Je suis chercheur, consultant et formateur. Je suis auteur de nombreux articles scientifiques dans les domaines de droit, de géopolitique et des relations internationales, mais aussi auteur de des ouvrages publiés et quelques-uns encore en projet. Et pour finir, je suis administrateur général des Juristudes. Juristudes est un réseau de partage de cours de droit et informations juridiques. Maintenant que ce fait, nous pouvons alors définir le droit international humanitaire. Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui s'appliquent en temps de conflit armé et qui ont pour but principal de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Ces normes de droit international humanitaire réglementent également le moyen et les méthodes de guerre, pour tenter de réduire au maximum les souffrances humaines provoquées par la guerre. Le droit international humanitaire facilite également l'action humanitaire pour les acteurs des organisations engagées dans l'aide d'urgence et l'aide humanitaire. C'est pourquoi il est crucial pour les professionnels de l'humanitaire et du terrain de se familiariser avec les concepts fondamentaux de cette branche de droit ainsi que leurs effets. Cette formation s'adresse aux universitaires, aux porteurs d'armes et aux professionnels de l'action humanitaire et des médias, et à tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler avec une organisation internationale ou locale qui est chaque jour confrontée à des défis humanitaires. Dans cette formation, vous allez apprendre les fondamentaux du droit international humanitaire, et cela pour encourager et renforcer la connaissance de ces domaines du droit parmi les universitaires, le porteur d'armes et le professionnel de l'action humanitaire et des médias. La formation est scindée à 5 modules ou sections, plus un module ou une section supplémentaire. Le module 1, module d'introduction, est consacré à l'histoire et à la définition du droit international humanitaire. Le module 2 sur les sources du droit international humanitaire, le module 3 sur la qualification de conflit. Le module 4 sur les champs d'application du droit international humanitaire, le module 5 sur la mise en œuvre du droit international humanitaire. Et enfin, le module 6, module supplémentaire, sera consacré à une auto-évaluation. La formation est sanctionnée par un certificat délivré par la plateforme Udemy. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Udemy, sachez que c'est l'une des plus grandes plateformes américaines de formation en ligne. Pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous mets toutes les informations ainsi que le lien de la formation dans la description de la vidéo. Je vous retrouve les samedis prochains dans le cadre de nos vidéos habituelles. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, vous avez intérêt à le faire car nous publions les vidéos de cours de droit tous les mercredis et les samedis. Donc pour ne plus manquer nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification.